Bonjour mes amis Capricorne, alors voici votre tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 novembre. C'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Je suis désolée, je me rends compte qu'il y a ma main qui fait de... il y a l'ombre de ma main, parce qu'on a un magnifique soleil qui est là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, je change un petit peu. J'ai décidé d'utiliser géométrie sacrée pour avoir un peu une énergie pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? N'hésitez pas quelquefois d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, parce qu'il est vrai que quelquefois c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus à certains moments, selon les énergies aussi qu'on a en place. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce que la géométrie sacrée a à vous donner comme message pour cette semaine? Waouh, chakra du plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception. Est-ce que vous la voyez? Oui, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution en tout. Je tiens à m'excuser, j'ai mon petit fauve là qui a son quart d'heure de folie. C'est drôle parce que on dirait qu'il fait toujours ça quand je fais les tirages. Il a toujours un petit moment. Enfin, il a son... Bon, il est tout jeune hein, aussi, à sa décharge. Alors, allons voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous pour cette semaine? Alors, nous avons la justice et la tempérance. Veuillez m'excuser, il y a eu une interruption. Ne m'en veuillez pas. Je ne m'attendais pas à avoir cette interruption-là. Alors, voilà, à la coupe, pour vous, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on disait? On parle de la justice. Donc, la justice peut soit nous parler, vous savez, un peu l'effet boomerang, hein, selon ce qu'on a fait, les choses justes reviennent à nous. Et la tempérance nous parle d'équilibre, de négociation, de gestion, de gérer certaines choses. Hein. Alors, on va voir comment ça se traduit. Mais je pense que la justice ici, c'est peut-être le fait de trouver ce qui est juste pour vous. Allons voir. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 21 au 27 novembre. Alors, bon, ici on peut le mettre comme ça. Alors, dans l'événement, oui, on a le diable. Alors, dans votre état d'esprit, on a le pendu. Et dans le conseil, on a les amoureux. Eh bien, dis donc, quelle semaine! Je pense vraiment que la justice, dans votre couple, fait quand même référence à ce qui est juste pour vous. On parle quand même de négociation, on parle de communication avec la tempérance. Maintenant, voilà, dans l'événement, on a le diable. Alors, le diable peut soit nous parler de vitalité, de force et de ces choses-là, mais quand je vois les cartes qui sont à côté, j'ai plutôt l'impression que le diable nous parle de liens toxiques. Je m'explique. Hein. Les liens toxiques, ce n'est pas forcément avec une autre personne. Ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous savez, les dépendances, dépendance affective, dépendance, je ne sais pas, la drogue, enfin peu importe. Hein, tout ce qui est des liens, même au travail, quand il y a des choses qui sont... Du moment où un lien est déséquilibré. Dans votre énergie, on a le pendu. Donc le pendu, il vous invite à... Alors, soit dans votre énergie, vous êtes bloqué, vous vous sentez mains et pieds liés, comme si vous ne pouviez pas avancer. Et dans le conseil avec les amoureux, on vous dit quand même de faire un choix et de faire le choix du cœur. On va voir avec la Light Seer Tarot quelle information on peut avoir, information complémentaire. Après, n'oubliez pas que vous avez cette carte magnifique du chakra plexus solaire qui vous parle quand même de vraiment notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne
et de notre contribution en tout. Vous voyez, c'est vraiment se connaître, savoir vraiment ce choix, savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie et faire le choix. En fait, vous avez cette possibilité-là, donc n'oubliez pas cette carte, hein, même si ça semble un peu compliqué. Allons voir, dans l'événement avec le diable, qu'avons-nous? On vous parle quand même de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que ce lien est un lien affectif qui n'est pas top ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? On va voir dans votre énergie avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? On a le page de Pentacle. Alors, lui nous parle, vous savez, c'est quand on découvre, hein, le page, c'est quand on découvre, le page, ben, c'est un peu comme un étudiant, comme, comment dirais-je, c'est comme une jeune personne qui découvre comment trouver l'équilibre, et là on parle d'équilibre matériel, hein. Comment trouver une solution au niveau financier, au niveau pragmatique, hein. On parle vraiment du domaine pragmatique quand on est dans les deniers. Donc, dans votre énergie, soit vous êtes bloqué soit vous êtes bloqué dans cette situation de ne pas trop savoir comment trouver une solution au niveau pragmatique, ou alors le pendu peut aussi vous inviter à regarder les choses différemment par rapport à un souci qui va être vraiment oui, du domaine pragmatique, du domaine matériel, du domaine dans la matière, quoi. Alors, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Alors, on parle quand même... Alors, le 2 de coupe, ça peut nous parler de relations amoureuses, ça peut nous parler de l'autre, du partenaire, ça peut nous parler du partenariat, ça peut nous parler de toutes ces choses-là. Mais on est quand même dans des conseils. Donc, les conseils vont être quand même de faire le choix du cœur. Et je pense que ce choix du cœur doit être fait sans doute en fonction, soit encore une fois avec le 2 de coupe, d'un vrai choix du cœur, donc de quelque chose au niveau émotionnel, sentimental, de partenariat. Vous savez, le 2 de coupe, ça peut nous parler, pas forcément d'amoureux, pas forcément d'une situation amoureuse avec une personne, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'affect, pardon, il y a quand même de l'émotionnel qui rentre en jeu. Donc, ces 2 cartes en conseil me laisse quand même présager, que ce soit dans le domaine du travail ou dans le domaine personnel, c'est qu'il y a un choix à faire. Mais ce choix, on vous demande quand même de tenir compte de l'autre. En fait, c'est un peu ça. On dirait que même s'il y a un déséquilibre dans cette relation ou dans ce lien. Ça peut être avec vous-même hein, aussi, hein. C'est pas forcément avec quelqu'un, c'est comme je viens de vous dire. Mais du moment où il y a quand même un déséquilibre avec le diable ici, et on vous parle quand même de quelque chose qui vous touche émotionnellement, hein, voilà, enfin je ne saurais pas trop quoi vous dire, c'est un peu compliqué, mais c'est à vous de voir si ça vous parle et en quoi ça vous parle. Mais on sent que dans votre énergie, vous êtes soit bloqué, soit vous cherchez à trouver un autre angle de vue. Alors, le message, guide de garde, est-ce qu'elle aura peut-être un petit peu plus, est-ce qu'on aurait un peu plus d'informations avec un message, oups, alors on n'en veut pas autant, mais est-ce que, pourquoi elles sont comme ça? Bon, je vais quand même prendre les deux, parce que là, je me dis quand même, elles sont tombées les deux. Alors, on a, ici, on a le 14, hein. 14, il est là, vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est la tempérance. Et ici, on a le 10 qui est quand même la roue de fortune. Alors, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même ce choix et à faire attention à ce que l'on dit. Hein. Vous voyez, avec la tempérance, on vous dit quand même qu'on parle de négociation, de trouver un équilibre qui est juste. Alors, c'est peut-être pas que pour vous, c'est peut-être aussi pour la personne qui est en face de vous ou pour... c'est comme je vous dis, c'est pas, vous pouvez très bien être célibataire, mais vous trouvez en dualité avec votre émotionnel. Alors, avec le 10, tout au long de mon existence, je progresse sans peur, au fil du temps et des changements.
Magnifique, hein. Donc le 10, c'est la roue de fortune. Ça vous demande peut-être encore une fois, et je pense qu'avec le pendu, on a aussi ça, c'est de trouver ce qui va vous permettre de démarrer un nouveau cycle en fait. Allons voir avec le voyageur sacré. Quel message a pour vous le voyageur sacré? Voyageur sacré pour les Capricornes. Ascendant en Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Hop là, elle est bienvenue. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Quelque part, cette carte vous invite, excusez-moi, je tousse encore. Quelque part, cette carte vous invite. Alors, vous voyez, avec le pendu, c'est comme si vous invitait un peu à lâcher prise. Même avec le diable, on peut vous parler de lâcher quelque chose qui ne vous convient pas. De lâcher, ça peut être aussi émotionnellement. Avec l'as de coupe, on peut parler d'une émotion, presque d'une émotion nouvelle qui vient, et puis qui vient vous perturber. Et avec le voyageur sacré, il vous dit le merveilleux, jouir de la beauté. En gros, quelque part, lâcher les choses. Vous voyez, avec le chakra de plexus solaire, on vous dit un peu la même chose aussi. C'est regarder vraiment les choses sous un autre angle, ouvrez-vous et cherchez plus le bonheur que les soucis, on va dire, hein, quelque part. Hein. C'est un peu ça. C'est comme si on vous dit de vous connecter à ce qui vous rend bien, à ce qui... euh, même si vous passez un moment un peu compliqué, par exemple, dans cette semaine, eh bien, on vous dit à quelque part de regarder où est la beauté, hein, où est la beauté de chaque chose. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclaircissements. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.